Un OS qui se lance en moins de 10 secondes sur n'importe quel PC. Oui, même ton vieux bousin d'il y a 25 ans. Ça fait rêver, pas vrai? Et si je vous disais que cet OS existe? Et il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, de Colibri OS. Mais à part qu'il se lance rapidement, qu'est-ce qu'il a de spécial? Bon, mis à part qu'il est open source et qu'il a plein d'applications et de jeux préinstallés, il ne pèse presque rien. 1,4 MO seulement pour sa version la plus petite. Elle tient carrément sur une disquette. Il est pour le coup seulement compatible avec des processeurs 32 bits. Mais rétrocompatibilité des processeurs oblige, il est aussi fonctionnel sur des processeurs 64 bits. Et le plus intéressant est que malgré tout ça, il dispose tout de même d'une interface graphique. Cette si petite taille est possible pour deux raisons. La plus logique, l'OS n'est pas rempli de logiciels indésirables ni de télémétrie, n'est-ce pas Microsoft, mais surtout parce qu'il est entièrement codé en assembleur flat, ce qui fait gagner énormément de place grâce à un code très près du langage machine, donc moins de poids parasite dû aux conversions par rapport aux autres langages. Bon, après cette explication, je vous propose d'aller tester ça maintenant. Donc la première étape, c'est évidemment de rechercher Colibri OS, voilà, donc c'est pas compliqué, c'est la première page. Téléchargement, donc nous pour le test on va utiliser l'image de disquette parce que c'est ça qui est impressionnant, ça ne pèse que 1,4 MO et c'est vachement impressionnant quand même. Donc on va le mettre sur le bureau, l'avantage c'est que c'est rapide. On va créer une VM, par ailleurs c'est pas un OS habituel et c'est en 32 bits il me semble, donc aux heures tout simplement. Forcément c'est ni Microsoft Windows ni Linux ni VMware ESX, évidemment c'est pas VMware ESX. Je vais finir de configurer ça tranquille. Alors 8 Go ça va être suffisant parce que justement vu que la distribution fait quasiment rien niveau poids, faut tester avec quasiment rien niveau perte, c'est un peu le principe. Ah mais pourquoi ça m'a pas demandé combien je voulais en RAM etc. Bref, dans tous les cas 256 c'est un peu léger. Moi je donne quand même 1 Go, même si c'est beaucoup plus que ce que ça devrait. Hop, 1024, un seul processeur, enfin un seul cœur, et ça va être bien en fait, ça va être suffisant. Forcément, ça ne va pas fonctionner je pense, si je ne lui mets pas un lecteur floppy à la place du CD-DVD, évidemment. Et d'ailleurs, on va supprimer le lecteur CD-DVD. Et Colibri MG, ok. Donc on va allumer. The IDE device configuration is correct, there is an IDE slave. J'imagine que j'ai mal fait une config. Ouais. On réessaye, on va essayer. Je sais pas ce que ça dit. Alors, bon bah ça a l'air de fonctionner. Waouh, c'était très rapide, moins de 10 secondes je dirais, pour un PC qui, on le rappelle là, a techniquement un cœur. Alors certes, c'est un cœur de i9, j'admets, mais quand même. Et puis surtout, il a qu'un seul giga de RAM et 8 gigas de stockage. Bon, après les 8 gigas de stockage, on s'en fout je crois, parce que c'est techniquement sur la disquette que tout fonctionne. Mais voilà, sur le principe, c'est pas mal. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est déjà accéder aux réglages, pas background, non. Hot angle, je pense, pour pouvoir changer. Ah mais non, je suis débile, il y a littéralement un truc avec écrit display juste là. Press space key tout continue. C'est pour faire des tests? Ouais, c'est pour faire un test. Ah bah oui, je suis débile, c'était marqué testing. Bon, configuration. Je ne trouve pas comment ajuster le moniteur. Au pire, ça sera pas le truc le plus grave, mais c'est un tout petit peu embêtant de devoir zoomer sur la vidéo. Ça rend moins bien. Bon, tant pis. Alors, est-ce que le français existe? Le français existe, incroyable. Par contre, j'ai l'impression que le français ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pour dire. Date and time. Est-ce qu'on est sur les bons date and time? Ah ouais. Ouais, on est sur les bons. Ouais, on est sur les bons. Il est bel et bien 20h48. Donc d'ailleurs, j'ai pas encore fait de remarques, mais ça a l'air de fonctionner. C'est-à-dire que là, on peut bouger les fenêtres. Écoutez, c'est assez classique, ça paraît un peu bête, mais sur l'idée, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu faire avec un si petit ISO. Bon, tout ça, ça a l'air bon. Les réglages, c'est terminé. On va regarder ce qu'il y a sur cet OS maintenant. Alors, KMF2, ça a l'air d'être... Ah bah, c'est le file manager, c'est marqué. Hot angle configurateur, il m'énerve à se relancer en boucle, ça doit être un bug. Eolite, c'est un autre file manager, mais différent, pourquoi pas. Colibrifar, c'est un espèce de menu pour lancer des trucs, pourquoi pas. Bref. Calc, c'est une calculatrice. Est-ce que ça fonctionne? 5 plus 5, ça fait bien 10, en effet. TinyPad, c'est un éditeur de texte. Oh, c'est en QWERTY, évidemment. Donc ça me demande de le sauvegarder, on va le sauvegarder au pire. Voilà. Cedit, alors ça doit être un IDE, ça doit être un IDE je pense. Ah, Cedit, je suis débile. D'accord, ça doit être un IDE pour du C. Animage, c'est pour faire des dessins, faire des beaux dessins. C'est un bonhomme bâton. Au cas où ça se remarque pas. Alors, je sais pas comment on fait CTRL Z parce que CTRL Z dans lui-même ne fonctionne pas. Donc tant pis, on fait pas CTRL Z. On va tout faire first try. Voilà, c'est un bonhomme qui a des problèmes dans la vie. RD save, c'est pour save des trucs sur des disquettes ou c'est pour sauvegarder l'image de l'OS? Je ne sais pas, je ne comprends pas. FTB to read, open dialogue, je ne sais pas, on va prendre exemple, tiens. Encoding. Ah d'accord, c'est pour lire. Ah oui, d'accord, c'est un espèce de logiciel pour lire des livres. WebView. Oh, c'est internet, j'imagine. Bah tiens, on va aller sur la homepage de Colibri OS. C'est pas la même qu'on a vue.
il me semble. Non, c'est pas la même qu'on a vu. Ah, quoique si, peut-être ici. Oui, voilà, c'est là qu'on est allé directement. Par contre, on peut voir que l'UTF-8 ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les et. Ça ne fonctionne pas les et. Bon, je vais essayer d'aller sur youtube.com. Ah, bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, on va même pas pouvoir voir mon vidéaste préféré, V-League. Vous devriez vous abonner, hein. Et même mettre un petit pouce bleu tant qu'on y est. Il y a trop de redirection à cause de YouTube. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur mon site de qualité professionnelle. Il y a malgré tout des chances que ça fonctionne du coup. Quoique même moi, je suis sur HTTPS. Donc, le HTTP, ça va peut-être pas fonctionner. Vleague.fr ne fonctionne pas, bien malheureusement. On va taper discord.vleague.fr et malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc je vais même pas pouvoir me connecter à ce magnifique serveur communautaire que vous devriez rejoindre. C'est un endroit sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Donc je vous y attends. On va essayer google.com hein, tant qu'on y est parce que Google a une version HTTPS évidemment. Google.co ça va pas fonctionner, c'est google.com. Ok, même Google c'est bugué donc mon site déjà, je suis pas étonné que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est pas ouf. Update browser, est-ce qu'il y a des mises à jour? Non, il n'y en a pas. Recherche avancée parce que visiblement ça n'a pas l'air de fonctionner de manière classique. Non? Bon, tant pis. Pas de navigateur donc. Ah mais attendez, il y a un autre truc. Là il y a WebView et là il y a NetSurf. Ça se trouve il y en a un qui est mieux que l'autre. Et je m'embêtais depuis 20 minutes avec le mauvais. Alors, par contre il ne s'ouvre pas. Ah, c'est embêtant si ça s'ouvre pas. Par contre, Hotangle, lui, il a très envie de s'ouvrir. Ah, attendez. Ah mais d'accord, c'est à chaque fois que je vais dans les angles. Hotangle, peut-être pour ça que ça s'ouvre dans les angles. Mais vas-y, c'est casse-burne. Bon, on va pas le fermer au pire. Au pire, je vais le minimize, comme ça il va pas se rouvrir. Voilà. Ah, tiens, il y avait welcome. Web page not available. Ah bah super. Bon, sinon NetSurf, tu t'ouvres? Non, il s'ouvre pas. Bon, on va essayer de l'ouvrir avec Eolic là, parce que j'ai vu que c'était dans 6, Network et NetSurf. Mais d'ailleurs, on peut voir que tout est très léger. C'est-à-dire que là, tu as du 5 kilobits, 626 bits, donc octet. Hein, c'est la même chose. Ah tiens, il y a un Wiz. Ah, je peux pas l'utiliser. Bon, j'imagine que c'est buggé, qu'il y a des trucs que je peux pas faire, tout simplement. VNC Viewer fonctionne là-dessus. J'avais testé. Est-ce que j'ai un serveur VNC dispo? Non, j'en ai pas, malheureusement. Telnet, ouais. Bon, on va essayer vleague.fr. Connecting to vleague.fr. Could not open socket. Bon, dommage. Ping. On va ping vleague.fr du coup. Pinging to machin. Et puis ça répond, évidemment. Dommage que NetSurf ne fonctionne pas. Au pire, je réessayerai tout à l'heure en relançant complètement le truc. Peut-être que ça aidera. HTTP downloader. Bon, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, on va aller dans debug. Quoique debug, on sent. Waouh. Bon, bah, visiblement, c'est pour débugger des programmes qu'on utilise. Mais là, je ne sais pas comment l'utiliser. Board. General debug. Bon, c'est encore du debug. Capac. Colibri Packer. J'imagine que c'est pour faire des applications Colibri. Diff. Visual Text Comparer. Ah oui, c'est pour comparer deux fichiers. Ok. FASM. Flat Assembler. J'imagine que c'est le compilateur flat pour le langage assembleur. Alors, DocPack, c'est quoi? Crédit. On a tous les crédits des gens qui ont travaillé sur cet OS. FASM. D'accord, donc en gros, on a juste des crédits là-dedans. Shell, c'est le shell, on s'en fout. Exedit, c'est pour rééditer de l'hexadécimal, mais je sais pas pourquoi. Syspanel, on a déjà vu. Maintenant, il y a plein de petits jeux. Start New Game. Oui, allons-y, normal, voilà. Et j'imagine qu'il faut mettre les tuyaux dans le bon sens pour arriver là-bas. Est-ce que je vais faire une partie en entier? Complètement. Et en plus, j'ai gagné. Bon, on va pouvoir fermer ça. Alors, Xonix Start Game en appuyant sur 1. Ok, je vais appuyer sur... Ok, j'ai appuyé sur 2 sans faire exprès, je suis vraiment nul. Sur 1, ok, on bouge avec les flèches. Et c'est... Alors, faut savoir que vraiment, c'est extrêmement lagué. Ah, d'accord, c'est un peu comme Split.io, je crois. Prendre du territoire comme ça. Sauf que, bon, le jeu Split.io, c'est en ligne, quoi. Bon, bref, on a compris le principe assez vite. Floodit, New Game, je ne comprends pas le jeu. Peut-être un peu trop bête. Ah, ok, faut que je peux changer les couleurs comme ça. Bon, c'est pas très intéressant. Sudoku, on sait ce que c'est. Gamoku, j'ai pas trop compris, mais j'ai pas envie de comprendre. Alors, Kosilka for Colibri OS. Press Enter. Start the game. Je suis où? Ah, je suis en bas. D'accord, j'imagine qu'il faut couper toute l'herbe avec le moins de mouvement possible. Ça me paraît pas hyper compliqué. Ça doit se complexifier après certains niveaux. Dino, c'est vraiment le Dino de Chrome et c'est vraiment parfait. Vu qu'on n'a pas Chrome, on peut pas jouer à ce magnifique jeu du Dino. Donc c'est beau de voir ça. C'est beau, je trouve. Enfin bref, on va pas tenter un record maintenant. Flappy Bird, bon bah c'est Flappy Bird, hein. Mais avec le logo de Colibri OS. Bon, on va jouer en slow. Partie en slow. Ok, je suis mort dès le premier tuyau. Super. 15. Je suis censé faire quoi? Je dois bouger des trucs. Ok, bon, flemme. Clicks. Just click. Il faut supprimer des trucs en cliquant. Ok. J'imagine qu'il faut faire le moins de clics possible, simplement, pour tout supprimer. J'en sais rien. Bon, allez, on arrête.
Snake, oui, c'est ça, c'est vraiment le Snake de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines de ces applications, pas toutes, hein, parce que par exemple on a une Dynode-Chrome, qui sont codées en assembleur. Et coder en assembleur, c'est une galère monumentale. Ça encore, ça peut être fait en assembleur. J'y crois au fait que ce soit possible, mais par contre c'est très lent. Des fois j'appuie sur les boutons et ça ne fait rien. Mais par exemple le Dynode-Chrome, je me doute bien que c'est pas de l'assembleur, hein. Ça serait beaucoup trop énervant à faire, je pense. Tetris, donc Tetris, c'est le vrai Tetris, voilà. Je sais juste pas quoi. Ah voilà, on change de sens comme ça. Et quand on appuie, c'est définitif. Ok, ça tombe. Ok, c'est pas très intéressant. On a Pong. Ah d'accord, et on est la barre bleue au-dessus. Ok. Bon, mine, on sait ce que c'est, hein, celle des mineurs globalement, voilà. Et Seawar, c'est... Ah, ok, c'est la bataille navale. Ouais, c'est ça, c'est la bataille navale. Oh, j'en ai touché un. Voilà, j'ai gagné. Non, c'est pas vrai, j'ai pas gagné. Mais sur le principe, j'ai compris. Il reste des trucs qu'on a probablement pas vu encore. Alors, 3D. House.3ds. Je rappelle qu'on est sur un OS qui ne prend normalement que 256 MO de RAM. Là, je suis à 1 giga, un peu plus. C'est assez impressionnant. 3D Cube 2. Ok, c'est un cube en 3D qui zoom et qui dézoome en fonction de ma souris. Wow. 3D Wave. Waouh. Incroyable. J'aime bien. Je peux pas agrandir la fenêtre, dommage. Ah oh, ça s'est mis en plein écran. Donc là, c'est une croix en 3D, fait en petits points. C'est plutôt impressionnant. Prix 3D. Waouh. Calmez-vous, monsieur. Je me demande si ça tourne Doom là-dessus. Gears. Ok. Ray. Ah, pas mal. Et View 3D, on a déjà vu ça. Ok. C'est plutôt impressionnant. Démo. Donc c'est des démos techniques. Calculating quelque chose. Ça calcule quelque chose. Waouh, ça a fait une image. On peut set cette image en wallpaper. Ah ouais, cool. Et si j'en refais une, oh, c'est la même chose. Dommage. Eyes, ça met des yeux sur l'écran. Ok. Firewall, simulation de feu d'artifice, j'imagine. Moveback, un fond qui bouge. Plasma, du plasma. Waouh, c'est hypnotique, on va dire. Tiny Frag, pas mal. France Test, waouh. On va pas tuer toute une partie du public qui potentiellement serait épileptique quand même. Tube, ouais, pas mal. C'est de la 3D. On a quand même beaucoup de 3D, hein, si on regarde. Oh, j'aime bien. Enfin, c'est un peu kitsch, mais j'aime bien. Web. Ah oui, web, pas dans le sens d'internet, dans le sens d'une toile. Zero line, c'est censé ouvrir un truc, j'ai l'impression, mais ça a du mal. Develop, on va ouvrir des trucs au pif. Bon, c'est pas exemple. Circle, c'est vraiment Pac-Man. Driver, bon, on va pas s'amuser avec les drivers. Font, ok, ça doit être la police d'écriture, c'est ça, je pense. Games, oh, on n'a pas fait le tour de tout, là. Je ne comprends pas ce jeu. Ah, c'est le puissance 4, peut-être. C'est peut-être le puissance 4. Ah bah, il m'a eu. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je me demande, le plus important, est-ce qu'on peut jouer à Doom? Alors là, c'est des librairies. Média. Ah, média. Piano. Oh, piano. Essayez de deviner ce que j'ai fait en commentaire. Normalement, c'est pas trop compliqué. Je l'ai pas trop mal fait. Et si vous dites que je l'ai mal fait, je me sentirais vexé. D'accord, on a un point PNG pour une interface. J'ai l'impression. Icône edit. Ouais, c'est pour faire des icônes, je pense. Vu que ça s'appelle icône edit. Ouais. Bon, on va pas s'amuser à toutes les faire. Bon, on va pas s'amuser. Oh. C'est la musique de la famille Adams. Ouais, c'est ça, c'est la musique de la famille d'Adams. C'est marrant. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Bon, on retourne en arrière encore une fois. Networks, on avait ces trucs-là, mais NetSurf ne fonctionne pas. NetCGF, c'est encore autre chose qui n'a rien à voir, visiblement. Settings, bon, ça n'a rien à voir non plus. Et, waouh, non, j'avais pas vu qu'il y avait autant de trucs. C'est quoi ça? Oh, là, on a un lecteur MP3. Ok, donc le truc que j'ai pris ne fonctionne pas, évidemment. Non, on a un point MIDI. Bon, on sait d'où vient l'OS au moins. Quand on a comme ça dans les fichiers système, avec l'hymne grand lieu de la belle patrie. Bon, on sait d'où ça vient quoi. Icons32.png. Ah oui, c'est tous les icônes, mais vas-y, je vais pas m'amuser à zoomer dessus. Bon, je vais essayer de relancer et voir si NetSurf fonctionne. Ah, on a un Game Center. Ah oui, d'accord, c'est là qu'on peut retrouver tous les jeux du coup. C'est beau ça. Ah, mais il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas vu. Bah oui, on a des 2D démos. Non, on les a déjà vus du coup, les 2D démos. Graphique, animal. Ah oui, il y a 2-3 trucs qu'on a pas vu encore. Bah ouais, multimédia. Ah, Pixie Audio, Toy Piano, bah le piano on l'a vu, F-Play Vidéo, ça ne fonctionne pas, très bien. Pixie Audio, j'ai rien à lire, c'est ça le problème. Par contre, press 0K to open MP3 Wave XM. J'ai fait 0, ça ne fonctionne pas. Et mid AMP, est-ce qu'on a des mid à lire quelque part? Non, visiblement. Enfin, si on en a un seul, mais on l'a déjà écouté. Voilà. Développement, flat assembler. Bon, on sait ce que c'est. Ah, Key ASCII code. Ok, si j'appuie sur une touche, ça me dit son code ASCII. Pourquoi pas? Bon, après, vu que le clavier est en AZERTY, mais que ça le prend en QWERTY, c'est pas forcément une source exacte. Table processeur, c'est quoi? On dirait un Excel. Est-ce que c'est un Excel? Probablement un Excel. Ex-editor, graph builder. On peut fabriquer des graphes, trop bien. Network, client, bon ça... Ah oui, ça fait partie des trucs qu'on a vu dans Network.
et client. Logique. Other, émulateur. Oh, il y a... Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais lu ça. Il y a des émulateurs. Mais d'abord timer. Ok, ça ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Ok, bon. Maintenant, les émulateurs. Alors, on a DOSBox, E80. On va pas tous les tester, mais on va tester la Game Boy Color. Ça ne se lance pas et je suis pour l'instant très déçu. Bon, je suis très déçu que ça ne se lance pas. Machin de VM. Game Boy, c'est pas lancé. VM, c'est pas lancé. ZSNES, il va se lancer. Non, il va pas se lancer, visiblement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas. Il y a une petite étoile, ça doit être dû à quelque chose que je ne connais pas. Tout simplement, il y a peut-être un truc à faire, mais je ne sais pas. Système panel, on a déjà vu. Et pour le reste, je lirai la doc juste après avoir relancé. Ok, donc ça a bien réinitialisé. NetSurf, ok, ça ne fonctionne pas. Peut-être que NetSurf c'est un truc pour WebView, je ne sais pas. Donc on va réessayer vic.fr. Je ne sais pas, moi, je découvre. Ok, visiblement non. Bon, c'est pas grave. Alors, on va lire un peu la doc. Ah, d'accord, DocPack c'était pour la documentation. Logique, je suis un peu bête. Open Dial. Je vais regarder sur internet, en fait, ça ira plus vite, je pense. Bon, normalement, là, ça devrait fonctionner. Ouais. Est-ce que ça va aller plus loin par contre? Oui. New game. Oh non, le jeu crash. On va réessayer. Ah non, attendez, il y a 2 instances de lancer. Mince, on va fermer cette instance là. On va relancer encore une fois. D'accord, ça ouvre 2 instances en même temps, c'est pour ça. Hop. Voilà. Le jeu est lancé. Bon, je peux pas. Ah, d'accord, j'avance avec les flèches directionnelles. Comment on tire? Je peux pas tirer. Ah, mais je suis débile, attendez, j'ai essayé de tirer avec les flèches. Alors que on peut tirer avec l'arme. Ah, bah non. K-Fire, c'est 157. Je sais absolument pas ce que c'est 157. Non, je sais pas ce que c'est 157. Ok, donc pour tirer, c'est contrôle. Très bien. Ok, on va essayer de. Oh, par là, il y a rien. Enfin, si, il y a des améliorations, mais c'est pas. Comment je passe la porte? Je connais pas les touches. Voilà. Je sais pas si c'est les touches officielles d'ailleurs. Si j'appuie sur toutes les touches statistiquement, il y en a bien une qui va ouvrir la porte. C'était la barre espace. Ok. Ouais, j'aime faire ça, j'aime tuer des ennemis. Bon bref, on a compris, le jeu fonctionne. Bon, maintenant que j'en ai fini avec Doom, on peut dire que j'ai fait le tour. Donc, je vais donner une note à cet OS. Donc cet OS fonctionne avec moins d'1 giga de RAM. C'est-à-dire que là tout de suite, je suis à 250 IMO parce que j'ai dû réinstaller. Et ça fonctionne nickel, c'est-à-dire que le machin démarre en moins de 10 secondes, il arrive à faire tourner Doom, et il y a pas mal de logiciels préinstallés. En plus, c'est pas dégueu, ça a une esthétique, certes, datée, c'est sûr. C'est un OS qui fonctionne sur des PC qui ont 20 ans. Mais c'est plutôt sympa, malgré tout. Bon, il y a quelques bugs, c'est codé en assembleur, hein, je vais vous dire, c'est codé en assembleur, forcément qu'il y aura des bugs. Mais c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Donc, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Parce que franchement, ça tourne sur n'importe quoi et il y a de l'effort. Et je remercie les sponsors, vos noms s'affichent tout de suite à l'écran.